Malgré la mention B2 stable obtenue en matière de notation financière, le Rwanda subit toujours des pressions économiques et fiscales. Le Fonds monétaire international avait pourtant annoncé un financement de 111 millions de dollars supplémentaires au titre du deuxième décaissement pour la facilité du crédit rapide. Les 111 millions de dollars que le FMI octroyait au Rwanda, ce n'était pas pour ralentir et baisser la dette, au contraire, c'était justement pour soutenir le Rwanda dans cette lutte contre la pandémie et ses conséquences sur l'économie. Vous savez que les économies du monde entier ont été mises en panne. Or, il a fallu soutenir un certain nombre d'activités, soutenir les populations les plus déshéritées, en tout cas essayer de maintenir plus ou moins à flot les économies. Donc, tous les pays du monde se sont énormément endettés pour faire face à la pandémie du coronavirus. Alloué pour la gestion du budget 2020, le financement de l'institution de Bretton Woods intervient suite aux intentions du Rwanda d'élargir le déficit budgétaire à 9,2% du produit intérieur brut au cours de l'exercice 2021. Au cours des 2 prochaines années, le gouvernement s'attend à ce que le déficit public retombe à 6%. Le problème de la dette du Rwanda est un vieux problème. Entre 2010 et 2017, la dette du Rwanda est passée de 300 millions de dollars à 850 millions de dollars. Elle a presque triplé, soit 9,7% du PIB. Vu l'expérience malheureuse que ces institutions financières ont eue avec des pays africains, ils préfèrent tirer la sonnette d'alarme suffisamment tôt pour aussi de ralentir et de permettre à ces pays de ne pas franchir cette ligne rouge qui ferait que ces pays seront surendettés et ne pourront plus faire face à leurs différentes échéances. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. À l'avenir, le souhait du Rwanda aurait été d'éviter les emprunts extérieurs concessionnels sur plus de 3/4 de son financement budgétaire. Selon les autorités, une dépréciation de 5% du franc rwandais alourdirait le fardeau de la dette de 12% du PIB sur une période de 5 ans.